c'est quoi la consécration? La consécration, c'est juste un acte par lequel on sépare une personne ou une chose, mais pour un usage un peu particulier, pour un usage un peu spécifique. Je donne un exemple très simple. Ok? Prenons de l'huile d'olive par exemple. L'huile d'olive, nous savons que ça sert à cuire des aliments dans la cuisine. Nos mamans connaissent très bien de quoi je parle. Mais lorsque on prend l'huile d'olive, on l'amène à une église, et un pasteur, un serviteur de Dieu, il prie pour cette huile-là. Maintenant, cette huile devient une huile qui est consacrée. Vous voyez, donc ça a changé d'utilisation. Maintenant, il y a une utilisation plus spécifique. À part les choses, on peut aussi consacrer des hommes, des êtres humains. Ce qu'on appelle des nazirs en hébreu, ou kadash en grec. Je donne un exemple simple. C'est comme des lévites. Okay? Des lévites étaient des gens normaux dans la population, mais Dieu le prenait, il les met à part pour son utilisation personnelle. Il les prenait et puis le mettait à part pour qu'il puisse servir dans les sacerdoces, qu'il puisse servir dans les temples. Vous voyez, des gens normaux, mais Dieu les déconnecte des autres, en fait de les consacrer à son service. Lorsque quelqu'un accepte Jésus comme son Seigneur et son sauveur personnel, automatiquement Dieu le déconnecte du monde. Et il devient pour son service, il consacre cette personne. Vous voyez, voilà pourquoi dans 1 Pierre 9, le verset 4, la Bible dit qu'au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Alléluia. Donc lorsque nous venons à Dieu, lorsque nous venons en Jésus, Dieu nous déconnecte du monde. On devient sa propriété privée. Donc on est des kadash, on est des naziréens. Dieu nous a pris maintenant pour son utilisation personnelle. On est dans les sacerdoces de l'Éternel. Dans Jean 17, le verset 16, Jésus dit qu'ils sont du monde, mais ils ne sont pas de ce monde. Bien-aimés, nous sommes des consacrés à l'Éternel. Dieu nous a consacrés à lui. Bien-aimés, et nous devons savoir que ce qui est consacré est sacré. Et on ne touche jamais au sacré. Ophni et Phiné, ils ont touché les coupes qui étaient dans les tabernacles. Oh, ils oubliaient que ce n'étaient plus des coupes qui étaient normales. Ce sont des coupes qui étaient consacrées à l'Éternel. Voilà pourquoi Dieu les avait frappés. Ils étaient tous décédés les mêmes jours. Parce qu'on ne touche pas à quelque chose qui est sacré. Ce qui est bizarre aujourd'hui, c'est que nous marchons comme les gens de ce monde. Nous vivons comme les gens de ce monde. Nous parlons comme eux. Nous faisons des choses comme eux. Nous agissons comme eux. Aujourd'hui, il n'y a plus la différence entre les enfants de Dieu ou non. Il n'y en a pas, bien aimé. Donc nous sommes dans le même moule. Voilà pourquoi dans le livre de Romains 12, la Bible déclare que ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Bien aimé, aussi longtemps que Dieu nous a consacrés à lui, il faut qu'il y ait une différence. Dans Juge 16, le verset 17, Samson répond ici à Delilah. Il dit: le rasoir n'a jamais passé sur ma tête, car j'ai été consacré dès le ventre de ma mère. Et si on me passe les rasoirs sur la tête, je perdrai ma force, je deviendrai faible. Je serai comme toute autre personne. Donc si on comprend bien, ça veut dire que Samson avait la conscience qu'il n'était pas comme tout le monde. Il y avait quelque chose qui les rendait spécial. Donc le cheveu sur la tête de Samson était comme le symbole de sa consécration. Et je comprends pourquoi la Bible déclare dans Lévitique 21, le verset, Dieu dit: l'huile d'onction est une couronne sur les sacrificateurs. Bien-aimés frères et sœurs, combien de Samson aujourd'hui ont perdu leurs cheveux, qui étaient le symbole de leur consécration? Combien de sacrificateurs aujourd'hui, ils ont perdu l'huile sur leur tête, qui représentait leur couronne? Combien de sacrificateurs aujourd'hui? Apocalypse 3, le verset 11, la Bible déclare: je viens bientôt, retiens ce que tu as, et que personne ne puisse voler ta couronne. Bien-aimés, aujourd'hui, à cause des plaisirs passagers de ce monde ici, nous perdons nos couronnes. À cause des biens matériels de ce monde, nous perdons nos couronnes. À cause des plaisirs sexuels d'un peu de temps, les gens perdent leurs couronnes. À cause des convoitises des yeux, de la chair, nous perdons nos couronnes aujourd'hui. Jésus revient bientôt. Il vient bientôt. Retiens ce que tu as. Garde ta couronne, en fait que personne ne puisse te la prendre.